Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la Film Room. On se retrouve aujourd'hui pour parler de VJ Edgecombe, l'arrière de Baylor, drafté en 3 par les Philadelphia 76ers. Gros plan sur ses qualités, ses défauts, son explosivité verticale qui fait vraiment la grosse qualité de ce joueur et pourquoi Philadelphie a misé sur lui. On va regarder plusieurs contextes, Baylor, les Bahamas, mais également les Sixers. On va découper cette vidéo en 5 parties et sans plus attendre, commençons par ses qualités athlétiques. Edgecombe a une énorme explosivité que l'on voit sur ce dunk presque réussi. On remarque également ses attaques en transition avec son jump tout simplement explosif. Il donne l'impression d'être monté sur des ressorts tellement son explosivité est énorme et cela lui permet également d'avoir un excellent playmaking défensif. Sur cette action, il saute au niveau de la ligne des lancers francs où il va poser un chase down block sur son adversaire. C'est vraiment son signature move. On l'a vu énormément avec Baylor faire ce type de bloc là. Il est également bon dans ses lectures depuis le côté faible, car c'est un joueur qui est doté de bons instincts défensifs, ce qui lui permet de lire le jeu, et là on le voit très bien anticiper ce que fait le joueur adverse. Ici, il est battu dans un premier temps par son vis-à-vis, mais il revient et contre son adversaire par derrière. Autre qualité, les dépassements de fonction. Par exemple ici, où tout simplement, il vient contrer le joueur depuis le côté faible en parcourant énormément de terrain. Pareil ici, encore une fois, battu dans un premier temps, mais close-out impressionnant. Tout d'abord, un peel switch vient sur l'adversaire à 3 points alors que son coéquipier est venu sur le joueur qu'il gardait, puis un contre impressionnant sur ce close-out. Les flashs défensifs sont vraiment impressionnants. Regardez, même avec les Sixers, avec encore ce fameux chase down block. Il a également de très bons instincts pour intercepter les ballons. À Baylor, il avait un chiffre de 3,8% de steal percentage, ce qui est tout simplement élite. Sur cette action par exemple, il doit gérer 2 joueurs côté faible et il va faire la bonne lecture sur la passe pour pouvoir juste taper le ballon et provoquer un turnover. VJ Edgecombe possède de très bonnes mains quand il défend son adversaire handball. Ici, il arrache le ballon des mains de son adversaire, ce qui va provoquer encore une fois un turnover. Et qui dit turnover, dit transition souvent de l'autre côté et donc des paniers faciles. Ce côté interception, eh bien, on le retrouve avec les Sixers. On le voit ici faire un dépassement de fonction. Normalement, il est censé garder Peyton Pritchard, mais il vient sur le pivot des Celtics pour intercepter la balle et provoquer une transition pour les Sixers. Ici, sur la passe de LaMelo Ball, c'est pareil, très bonne lecture de jeu où il intercepte la balle et crée une transition. Passons maintenant à la défense on-ball. Là, c'est quelque chose où il n'est pas encore très bon. C'est une partie de son jeu qu'il doit encore polir. Ce n'est pas encore un très bon défenseur de pick and roll parce qu'en fait, il a du mal à traverser les écrans. On le voit ici où il est complètement pris dans celui-ci. C'est encore un défaut, c'est quelque chose sur lequel il doit travailler. Il manque de mobilité latérale, il manque de force pour se dégager des écrans, ce qui fait que ses adversaires sont souvent devant lui et qu'il se retrouve hors de l'action. Ici, sur un changement de direction, il a du mal à traverser le premier puis le deuxième écran. Là, on voit bien le problème, c'est qu'il est en retard. Et qui dit en retard dit que l'équipe adverse peut jouer un 2 contre 1 face au pivot et générer des paniers faciles. Même face à des écrans pas très bien posés, il n'arrive pas à rester attaché à son attaquant à cause d'un manque de mobilité latérale. Et c'est aussi ce qu'on remarque avec les Sixers, le match face aux Hornets où il a eu du mal à rester face à LaMelo Ball. Ici, Joel Embiid est un peu sur une île et il doit gérer un 2 contre 1 et forcément, ça ouvre le jeu des adversaires. Sur cette action, il est loin de son adversaire, il ne le colle pas assez car trop préoccupé par l'écran fantôme. Il ne barre pas la route
et laisse une ligne de drive ouverte. On le voit bien aider dans un premier temps sur le drive, mais il a une mauvaise technique de close-out où bien souvent vous allez voir, il vient donner ses appuis et malheureusement ça crée des décalages pour l'attaque adverse. Contre Duke, ici face à Knuckle, il est en retard et vient donner complètement ses appuis et offrir un tir au cercle à son adversaire. Il a aussi tendance parfois à trop regarder la balle. Exemple ici où il perd littéralement son adversaire off-ball, une nouvelle fois en retard sur le close-out où il donne trop ses appuis. Passons maintenant à l'attaque sans ballon. Une grosse qualité du Bahaméen. Il dispose d'un très bon jump shot où il reste bien vertical, bien en équilibre. Il a vraiment une très belle mécanique tout en touché. C'est un gros point fort de son jeu. Ici, il reste bien droit avec un point de relâchement qui est très haut, bien au-dessus de la tête. Le corps est également bien droit. On voit souvent que ça fait ficelle sans même toucher l'arceau. On voit aussi quelques flashs où il sort des écrans. VJ Edgecomb possède également un bon flair pour le jeu. On le voit ici, au lieu de couper sur l'aile, il va couper de l'autre côté dans le corner. Cela lui permet d'obtenir un tir plus rentable. Ses bons instincts lui permettent également de faire d'excellents coups au cercle. Et c'est aussi lié à ses qualités athlétiques. Ici, il surprend dans son dos son adversaire et il va pouvoir finir fort au cercle. Passons maintenant à l'attaque on-ball où son handle est une vraie limite. C'est ce qui va le limiter fortement dans sa création. Par exemple ici, il a presque perdu la balle en changeant de main et dès qu'il arrive sur cette main faible, c'est là que ça se complique généralement. Ça finit par des tirs contestés parce que le handle tout simplement ne lui permet pas de créer cette séparation. Il ne possède pas non plus le dribble nécessaire pour aller jusqu'au cercle. Et finalement, il se retrouve très souvent à devoir prendre des shoots contestés dans la short mi-distance. Bien souvent, il ne descend pas non plus assez son centre de gravité pour dépasser son vis-à-vis, ce qui fait qu'au moment où il déclenche son tir, son adversaire est toujours en face de lui, ce qui provoque un tir de mauvaise qualité. Ici, quand les adversaires viennent stunt, il tue son dribble très tôt et force un tir qui n'est pas bon car contesté par plusieurs joueurs de Houston. On retrouve cela avec les Sixers face à Derrick White où ici il ne crée pas de séparation car son handle trop limité ne lui permet pas de le dépasser et il est contraint de prendre un tir de mauvaise qualité. Et même face à des défenseurs plus faibles, ici face à Anfernee Simons, on retrouve les mêmes défauts. Il arrête son dribble très tôt sur les drives, on remarque que Simons est toujours devant lui, ce qui fait qu'il n'a créé aucun décalage. En revanche, le côté positif quand la défense le lâche et qu'il se retrouve ouvert à 3 points, on retrouve toute la qualité et tout le toucher sur son catch and shoot. Il a du mal à s'aufiler entre les défenseurs si l'équipe adverse stunt. Ici, il est obligé de prendre un tir contesté loin du cercle car on retrouve une nouvelle fois ce défaut de handle et de dribble qui ne lui permet pas d'aller jusqu'au cercle, malgré la défense. Ici, c'est la même action que précédemment, sauf que, regardez, il n'y a pas les stunts et quand VJ Edgecomb a une ligne de drive ouverte, tout de suite ça change tout et il peut faire parler ses qualités athlétiques pour aller au cercle et terminer en lay-up. Nous allons observer certains flashs comme ici où il arrive bien à bumper son adversaire. Il va pouvoir se créer une séparation et là, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, la ligne de drive ouverte. De plus, son pivot fait un excellent travail pour lui ouvrir un angle de lay-up avec ce magnifique Gortat screen. Sur cette action, on a vidé les ailes pour lui créer un maximum d'espace, ce qui va lui créer une ligne de drive ouverte. Et là, en fait, c'est bingo un peu pour lui et pour son profil parce que là, il peut vraiment exploser verticalement et finir fort au cercle. Encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Ces fameuses ailes vidées. Ça évite qu'il y ait des stunts tout simplement. Comme ça, une fois que j'ai battu mon vis-à-vis sur le premier pas, je peux driver avec une très belle finition en Eurostep. Ici, avec les Bahamas, après avoir obtenu le switch et donc un mismatch, il va driver et finir tout en touché malgré l'aide adverse. Donc quand tout se met bien ensemble, on a certains flashs sur drive de VJ. Des flashs situationnels comme ici, où il vient freeze son défenseur avec ce move d'hésitation et ça lui permet d'accéder au panier. Et avec les Sixers, qu'est-ce qu'on l'a vu beaucoup faire ?
Eh bien les fameuses Stampede Action où quand Grimes attire deux adversaires, VJ Edgecombe va attaquer rapidement l'espace vide. Ça lui permet d'avoir une ligne de drive ouverte et de finir fort avec ses qualités athlétiques. On retrouve l'attaque de mismatch comme vu précédemment face à Tillman qui est beaucoup moins rapide que lui. Et quand il arrive à dépasser son adversaire, il peut finir tout en explosivité. Par exemple ici, il profite de la création de Quentin Grimes en attaquant le close-out et je pense que c'est là sa force en NBA pour l'instant, c'est le fait d'avoir le shoot plus les qualités athlétiques pour attaquer les close-out. Et malgré ses difficultés à aller au cercle par lui-même, VJ a montré quand même de très belles choses sur de la création demi-terrain où face à la défense d'Orlando qui vient ici next, le pick and roll, VJ réussit quand même à se créer une séparation et à finir dans la short mi-distance. Également, quand la défense d'Orlando est en drop, VJ profite de ça et finit en flotteur tout en touché. C'est bien ce qu'il y a à retenir de ce joueur pour le moment, c'est qu'il y a un vrai toucher de balle. Passons maintenant à une autre force de son profil, c'est la partie playmaking. VJ Edgecombe est un bon passeur qui prend le temps ici, comme on va le voir, de bien scanner le terrain, de bien attendre que son rollman aille vers le cercle pour délivrer une passe là où il doit être au moment de la réception. Ici par exemple, il attaque le close-out, attire l'aide adverse et délivre une très bonne passe de connexion à son intérieur. Il est aussi capable de faire les passes simples dans le flow du jeu, il attire une aide et délivre la passe à son big sous le cercle après avoir attiré l'aide adverse. Face à la défense agressive de Houston, il prend le temps de scanner le terrain, attendre que son pivot soit bien démarqué afin de le trouver par-dessus la défense. Donc on remarque qu'il y a de bonnes lectures même face à du hard edge. Il a également montré certains flashs de passing sur drive and kick en attirant la défense après un drive et kick out pour un coéquipier ouvert. Encore une fois, face à une prise à deux, il prend encore le temps de bien analyser ce qui se passe et de trouver son coéquipier ouvert. Après ce pick and roll avec un corner vide, il prend la bonne décision sur le drive, il fait la passe à Buddy Hield au lieu de tenter une finition qui aurait été compliquée au cercle puisqu'il y avait l'aide au panier. Sur cette action, il va patiemment prendre le temps de fixer l'aide adverse et de faire une très belle passe à son pivot dans le dos de son adversaire qui va créer un tir au cercle. Avec les Sixers, on retrouve également des bonnes passes de connexion. On le voit attaquer le close-out puis lire les aides de la défense qui sont venus aider sur le drive. Il va délivrer une très belle kick-out passe à Quentin Grimes. On remarque que c'est un joueur qui va faire vivre le décalage créé par autrui. Sur le pick and roll avec Joel Embiid, il met intelligemment Knuckle en prison, fixe bien Diabaté et délivre la pocket pass. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour soutenir la chaîne. Je vous invite également à laisser des commentaires si la vidéo vous a plu. D'autres vont arriver prochainement, d'ici là, à bientôt.